La Réserve fédérale américaine vient de décider de maintenir ses taux entre 4,25 et 4,50%. Et là, les marchés des cryptos viennent de réagir par une baisse. Bon, on s'attendait plus ou moins à cela parce que depuis un moment, on sait que l'économie américaine est vraiment au ralenti. Et vu l'arrivée de Donald Trump, il faut être très prudent dans les positions qu'on allait prendre. La question donc que beaucoup de personnes peuvent se poser, c'est de savoir qu'est-ce que le taux directeur de la Banque centrale a à voir avec la montée ou bien la chute du prix des crypto-monnaies. Il faut savoir que le taux directeur a toujours été un facteur clé dans le sens que va prendre les marchés, surtout les marchés crypto. Naturellement, il faut comprendre que dans le domaine des crypto-monnaies et des marchés financiers, généralement, il y a un cycle. Il faut suivre l'argent. D'où vient l'argent pour acheter les cryptos? D'où vient l'argent pour être investi dans les cryptos? Voici la vraie question qu'il faut se poser. Depuis un certain moment, 2 ans, 3 ans, on a vu des acteurs institutionnels arriver sur le marché des cryptos, tels que BlackRock, MicroStrategy, Tesla et consorts. Généralement, ces grandes entreprises, même si elles disposent de trésorerie assez solide, ne vont pas forcément prendre de la liquidité et injecter dans ces actifs aussi risqués. Elles vont s'adresser à leur banque, prendre un prêt et investir dans les cryptos. Donc, quand la banque centrale alors fixe ses taux directeurs, ce qui veut dire que ça c'est le taux auquel les banques américaines pourront emprunter désormais auprès de la maison mère qui est la banque centrale. Donc, si ce taux-là est élevé, ça veut dire que le coût du crédit alors sera élevé pour non seulement la population, mais aussi les entreprises. Donc, si ce coût-là est bas, naturellement, l'argent sera plus accessible, donc moins cher. Alors, les entreprises ont beaucoup d'avantages alors lorsque le taux directeur de la banque centrale est favorable. Donc, dans ce cas-là, aujourd'hui, on est encore un peu haut. Beaucoup d'hommes peut-être pensaient que ça allait baisser, mais bon, vous savez que c'est le taux directeur en fait aussi, c'est un couteau à double tranchant. Quand l'argent devient trop accessible, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer de l'inflation. Parce que tout simplement, l'argent sera tellement disponible que les denrées vont devenir un peu plus chères puisque les gens vont venir emprunter pour aller consommer énormément. Donc, ça va créer de l'inflation. Donc, pour freiner alors l'inflation qui se caractérise par l'augmentation des prix sur le marché. Donc, vous voyez que c'est corrélé, hein? L'augmentation des prix, donc l'augmentation aussi des prix des cryptos sur le marché. Pour freiner alors ce phénomène, la Banque centrale est obligée de relever ses taux pour que l'inflation puisse être maîtrisée. Donc, voilà globalement comment est-ce qu'on peut analyser et interpréter ces informations. Donc, c'était le petit acte du soir. Ciao.